Oh là là, non mais ça m'épuise, moi, la Fashion Week. Non mais attendez, c'est vrai, pardon. Non mais c'est hyper éprouvant, hein, tellement de défilés à voir, tellement de différentes tenues à porter. Attendez-moi, rien qu'aujourd'hui, j'ai porté 7 tenues, 7 défilés, 7 tenues. Oh, je suis bien là ou pas? Non mais c'est dû à l'Aïa, hein, en même temps, tu vas me dire. Mais attends, faut pas croire, hein, tout ne me va pas. Oh, on est mal assises là, non? Hein? Oh, t'as aimé? Moi j'ai adoré, hein. Attends. Très prometteur ce jeune créateur là, franchement. Non mais chérie, on est au défilé de Karl Lagerfeld. Eh ben, il est encore jeune, Karl Lagerfeld. Il est né au XXe siècle. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, bonjour les chéris. Non, c'est le dernier sac Vuitton, j'adore. Oh, je suis complètement hystérique, hein, c'est la Fashion Week. Enfin, c'était la Fashion Week, mais je suis restée un peu kéblo. Et donc aujourd'hui, nous allons vous en parler dans La vie à la mode. Il y a quelques semaines, des rédactrices, journalistes, photographes, mannequins, vedettes et techniciens ont envahi Paris pour donner du sens à cet événement hystérico-modeux. Bienvenue dans ce numéro spécial, bienvenue chez moi, bienvenue la mode. Et la mode, je t'aime, sommaire. Au sommaire, à La vie à la mode spéciale défilé. Tout sur la dernière Fashion Week parisienne. Ses podiums, ses coulisses, ses mannequins, ses vedettes. Nous vous donnerons en avant-première les tendances de l'hiver prochain, vues sur les podiums. Et en association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode sur le défilé le plus attendu de la Fashion Week. Il y avait une tension dans l'air ce matin-là. Hugo Lopez nous présentera son objet culte et pratique pour les défilés et nous vous emmènerons au supermarché Chanel du Grand Palais. J'ai essayé de goûter un morceau de saucisson, c'est bien du saucisson. À La vie à la mode spéciale semaine des défilés, c'est la mode à la mode, vue sur les podiums et qu'on portera dans la vie, mais l'hiver prochain, et c'est maintenant. Attention, mobilisation, génie, professionnalisme et action. Toute la rédaction d'À la vie à la mode s'est mobilisée pendant la semaine des défilés pour vous ramener un condensé complet de ces folles journées. Une équipe de journalistes sous la houlette de notre rédac-chef Raphaël Simon a mis de côté sa vie privée, familiale, personnelle. Résultat, 2 divorces, 4 cuites, 22 ampoules aux pieds, mais un compte-rendu toujours aussi pertinent. C'est le compte-rendu de la semaine des défilés automne-hiver 2014-2015 par Raphaël Simon. C'est ma fille. Et je confirme qu'elle va très mal. Bah oui, mais son JT, il est bien aussi, madame. Qui dit France normale dit mode normale. Balmain, Elena Ghisellini, and Topshop. Les collections de l'hiver prochain, présentées à Paris en mars dernier, étaient donc plutôt dans la norme. Exit les créateurs brinzingues. Chez Vuitton, la dernière installation abracadabrantesque de Marc Jacobs a laissé place au défilé beaucoup plus normé de Nicolas Ghesquière. Le créateur rock Eddie Slimane chez Saint-Laurent s'est remis lui aussi dans les clous. Après ses défilés néo-punk, néo-trash, il a proposé une collection aux influences 60s nettement plus sage. Et même Karl Lagerfeld a imaginé pour Chanel une collection pour femmes normales qui font leurs courses comme toutes les femmes normales dans un supermarché presque normal sous la nef du Grand Palais. Pourtant, au milieu de cette normalité, la Fashion Week parisienne a donné lieu cette saison à des événements paranormaux. On a pu voir Horreur, la grande prêtresse du Vogue américain, Madame Anna Wintour, assise au 2e rang chez Valentino. Elle qui normalement a son nom gravé sur un trône en or massif au 1er rang de tous les défilés de toutes les Fashion Week. La blogosphère était en alu, la modosphère criait au scandale, on était à 2 doigts d'annuler tous les défilés. Autre fait paranormal, le défilé d'Isabelle Marant a commencé presque à l'heure. Toujours calée, juste après le défilé événement Dior, la créatrice la plus cool de Paris doit attendre les mannequins retardataires pour commencer son propre défilé, avec en moyenne une bonne heure de retard. Sauf cette année. On a pris plus de mannequins et on a espacé un peu le temps entre chaque fille. L'année dernière, ça a été ric-rac, il y en a une qui n'a pas pu sortir et on n'a pas voulu réitérer l'expérience. Voilà. Mais surtout cette saison, les monstres avaient envahi les défilés parisiens.
Cette saison, la Fashion Week, c'était le bal des vampires, la ronde des fous, la valse des créatures. Ah, salut Podane. Chez Kenzo, un monstre sortait du décor, tel un ver de terre. Une sculpture hybride et flippante créée par David Lynch pour l'occasion. Probablement l'enfant caché d'Elephant Man et d'E.T. Mi-totem, mi-roi, la créature semblait surveiller son harem de femmes Kenzo, un peu plus sombre et torturé que ce que les créateurs californiens Umberto Leon et Carol Lim ont pu montrer jusqu'alors. Dans les coulisses du défilé Gautier, on a pu croiser des jolis aliens. We're going to space right now. Jupiter. Meet some alien friends. I want to go to Mars because I think they have a really nice guys there. Dans le siège du Parti communiste, converti en vaisseau spatial, Jean-Paul Gaultier nous a emmenés dans l'espace sur sa planète mode. Mesdames et messieurs, bienvenidos a bordo. Un défilé extraterrestre qui a fait décoller l'ambiance de la Fashion Week comme une fusée, le temps d'une soirée. Enfin, les créatures embryonnaires au défilé d'Iris Van Herpen. La créatrice néerlandaise avait enfermé 3 mannequins cobayes dans des grandes poches en plastique pratiquement vidées d'oxygène, autour desquelles défilaient les mannequins rescapés. Une installation qui faisait penser au choix, à du jambon sous vide ou à un fœtus géant, mais qui était moins inconfortable qu'il n'y paraissait. It's quite special, actually. I think it's more claustrophobic for the spectator, and for us, it was very serene to be in that. You're in your own little bubble. I missed the show completely, and you're just hanging there. Mais tous les défilés n'étaient pas aussi cérébraux et on a eu droit à une leçon de charme bien plus premier degré avec le défilé Etam. La marque de lingerie ouvrit la Fashion Week parisienne avec un défilé spectacle Boom Boom qui a mis les photographes de bonne humeur pour toute la semaine. Dans les coulisses, les mannequins peaufinent leur plan d'attaque et nous donnent une leçon de séduction. Niveau dessous, les conseils sont unanimes. L'arme fatale, c'est les sous-vêtements en dentelle. The classic black lace. Pink or black? With lace? Black lace. Mais niveau technique de drague, il y a 2 écoles, le naturel. Pour moi, il faut rester naturel. Faire rire un mec. Non mais c'est vrai. Like be yourself. Be natural. To just be yourself. Rester soi-même. Deuxième technique, l'offensive. Marcher les petits pas comme ça, comme un chat. Let's think. What I would do is I'd have the underwear on underneath a coat and then walk in and take my coat off. Et oui, la Fashion Week, c'est glamour et ça attire d'ailleurs les stars, des vedettes plus ou moins locales et plus ou moins mondiales. Mais la star événement de cette Fashion Week parisienne, c'était sans conteste... Attends, je mets sur le côté. Et oui, Rihanna a piqué la vedette à toutes les vedettes et a déchaîné des vagues d'hystérie chez ses fans, les Navy. Des fans fanatiques. On est venu attendre Rihanna en fait. Très au courant. Vous avez loué son hôtel vous? Maurice. Ah non. Mais des Navy, c'est tout. C'est elle. Eh, y'a rien. Et prêt à tout pour l'apercevoir à la sortie de son hôtel ou des défilés. On a déjà séché les cours pour elle. Attendre 6 heures devant son hôtel. Même à attendre des heures sous la pluie. Est-ce que le jeu envoie la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup? Bah ouais, si on la revoit, oui. En même temps, ça rapproche. Et surtout, l'attente en vaut la chandelle. Rihanna, c'est Rihanna qui est venue donc pour le défilé. Oui, elle est trop magnifique. L'hiver prochain donc, la mode sera fanatique, la mode sera frénétique, la mode sera excitante, la mode sera décollante. Bref, la mode nous donnera envie et nous donnera de la vie. J'ai détesté cette collection. Oh non mais c'est horrible. Mais eh oh, moi je vais lui dire au créateur, hein, je suis honnête, je suis désolée. C'est notre boulot de journaliste mode. Hein. Attends, je vais... Pardon. Ah chérie, j'ai adoré. Mouah. Non mais c'est super, hein, je veux tout. Oh bah oui. Bah quoi? Je suis désolée, hein, j'ai envie d'être invitée au prochain défilé moi.
Alors oui, la Fashion Week, c'est des soirées de folie, des dîners interminables où tout le monde fait semblant de se connaître, des embouteillages dans tout Paris et des cocktails sponsorisés par des marques de boissons alcoolisées. Mais attention, ce n'est pas seulement ça, car la Fashion Week, c'est aussi des défilés de vêtements et les tendances de l'hiver prochain. Alors, que va-t-on porter? Avec quoi? Comment? Et de quelle couleur? Tout de suite, la garde-robe. Le printemps n'a pas commencé qu'il faut déjà penser à l'hiver. Et oui, c'est comme ça, la mode est en avance sur son temps et sur le temps. Et comme on n'est jamais trop prévoyant, prenons donc le temps de découvrir avec vous les grandes tendances de l'hiver prochain. Au milieu de la grisaille hivernale, la grande tendance niveau couleur, ce sera le vert kaki et en total look. Préparez-vous mesdames, l'hiver prochain vous serez kaki comme un kiwi. Attention cependant, le kaki est une couleur testostérone, il faut donc l'accessoiriser pour la féminiser. Chez Balmain, le kaki safari devient sexy, avec une ceinture, une jupette et des épaulettes. Chez Isabelle Marant, le kaki militaire s'adoucit avec de la paillette, et chez H&M, le kaki devient mimi en mode shorty ras du kiki. Autre option pour celle à qui le kaki fait un teint cata, la couleur acidulée. Monochrome chez Castelbajac, bariolé chez Dries Van Noten ou bicolore chez Dior. Tous aux abris, l'hiver prochain, la couleur se la pète. Préparez-vous les mignonnes, l'hiver prochain vous serez baby doll. Apprêtez-vous à voir twister les années 60 dans vos placards. Les imprimés graphiques So 60s reviendront à gogo. On sort le motif papier peint chez Valentino, Prada ou Paul & Joe et la rayure psychédélique sous acide chez Dries Van Noten. Les vrais nostalgiques pourront carrément adopter la panoplie 60s complète. Robe trapèze mini et bottes de pluie chez Gucci ou même robe trapèze plus impair plus bottes chez Vuitton. Cet hiver, vous serez le sosie de Twiggy. Les créateurs sont sans appel, l'hiver prochain sera glacial comme un sourire d'Anna Wintour. Première option pour lutter contre le froid, la fourrure farfelue. Oubliez le traditionnel manteau en vison de grand-maman et sortez la fourrure bariolée. Fourrure créature chez McQueen, fourrure patchwork chez Fendi, fourrure dalmatien punk chez Chloé. Et pour celles qui ont un peu de conscience écolo ou un gros découvert, rabattez-vous sur la bonne vieille moumoute, vue à peu près partout, en mode couleur rétro ou blanc virginal. La moumoute, c'est trop cute. Et enfin, contre le froid glacial, les créateurs ont même pensé à vos extrémités. L'hiver prochain, ce sera gants obligatoire. Chez Galliano, on troque même le sac à main contre le sac à doigts pour garder les mimines bien au chaud. Et pour vos pieds et vos petits mollets, vous pourrez enfiler des cuissardes, déclinées sous toutes les coutures et sur toutes les cuisses. Les orteils au bout des doigts, vous voilà parés pour marcher avec dignité sur le sol verglacé. Il est l'heure de retrouver notre questionnaire mode à la mode et cette semaine on ne se moque pas de vous, non, car la célébrité qui répond à notre question est une star. Oui, je dis star car il s'agit d'une star. Il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Oh. Non mais attendez là, parce que Jessica Alba, c'est pas une star peut-être. Ah si, oui, bah oui. Vous voyez, je ne suis pas folle non plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est l'actrice Jessica Alba qui répond à notre questionnaire mode. Une Jessica Alba très amicale. You're very sweet. Black on black on black. Everything black. I'm not good in shorts, especially not short, tight shorts. It's just not good. I got curves. I do these like hydrating masks when I'm on the plane before I land, so everyone thinks I'm crazy. I look like I don't even know, like a ghost or a killer. Excusez-moi, je suis journaliste, j'aimerais vous poser une petite question sur le défilé. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allô Lorraine? Ah pardon, je vous réveille? Mais vous dormez depuis quand? Depuis la dernière Fashion Week?
c'était il y a plus d'un mois. Bon, à la fois, je vous comprends, hein. On est déboussolé après une telle semaine. Moi, par exemple, depuis que la Fashion Week est finie, je ne peux plus rien avaler à part du champagne. C'est dingue, non? Ah bah oui, donc je me nourris de champagne, hein. Le matin, le midi, le soir. Je suis trauma. Oh, pardon. Bon, vous venez quand même pour votre chronique? À tout de suite, chérie. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé d'inventer pour se rendre intéressant dans la mode, hein? Ça m'épuise. Quelqu'un peut m'apporter un McDo, un Cheese, un Quick, un Burger King? Oui, on est obligé de citer 3 marques à cause du CSA. Je vous expliquerai. Non, parce que là, j'ai très très faim, hein. Bonjour Elisabeth. Ça va? Ouais. Oui. Par contre, vous avez un petit truc entre les dents, un morceau de steak haché, je crois. Non, c'est pas possible. Si? C'est du steak haché dans le champagne maintenant? Bah non, rien, pardon. Alors, Lorraine, vous êtes venue nous parler de l'événement de la Fashion Week, qui était le seul, le vrai, l'unique, le premier défilé de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton. Un événement exceptionnel, hallucinant. Il y avait une tension dans l'air ce matin-là. Qu'allait nous offrir le créateur génial qui a œuvré pendant 15 ans chez Balenciaga. Alors déjà, fallait voir l'ambiance devant le défilé. Les gens qui arrivaient en retard se faisaient carrément refouler parce que l'heure, c'est l'heure. Ça a commencé à l'heure? Ça a commencé avec un petit quart d'heure de retard. Ça, c'est un quart d'heure de politesse, c'est bien. C'est un quart d'heure pendant les défilés, c'est très rare. Et à quoi on reconnaît qu'on assiste à un défilé très important, c'est que les créateurs de mode eux-mêmes sont dans le public. Ah, ils avaient fait le déplacement. Ils avaient fait le pour voir le déplacement. défilé. Donc on a vu Alaya, on a vu Jean-Paul Gaultier, on a vu Umberto Leone de chez Kenzo. Au premier rang, on n'avait que des gens sublimes. Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, les sœurs Olsen et Charlène de Monaco. Voilà. Rien que ça. Il y avait tout. Le défilé, qu'est-ce qui s'est passé? Le décor, les vêtements, racontez-nous tout. Sobriété. Sobriété. D'habitude, c'est des gros décors. Quand même, Alors justement, il a vraiment pris le contre-pied de Marc Jacobs. D'ailleurs, les vêtements aussi avaient l'air très portables. Tout à fait. Je pense qu'il avait une sorte de défi qui lui était donné, c'est de faire une collection qui soit commerciale, qui soit vendable. Ce que Marc Jacobs avait un peu de mal à faire finalement parce que c'était tout un spectacle dans le show, mais derrière en boutique on retrouvait quasiment pas ce qu'on avait vu sur les podiums. Là il y avait énormément de passages. Tout était super désirable, on voulait les manteaux, les jupes droites, les robes ceinturées, c'était extrêmement quotidien. Et les accessoires qui sont quand même la clé fondamentale de Vuitton étaient là. Il y avait un petit sac, une mini-malle qui reproduisait les malles, les anciennes malles de voyage Vuitton, mais un tout petit, avec une anse très très chic. Et il y avait aussi des pochettes portées à la main, froissées dans la main, un peu comme on froisse un journal. Et alors il y avait aussi quelque chose qu'on pourrait faire tout de suite maintenant, il y avait des grosses boucles d'oreilles très très longues, un tout petit peu ethniques, mais portées que d'un seul côté. Ça, c'est un truc à piquer qu'on peut faire chez nous. Tout de suite qu'on peut faire, c'est pas mal. Pas mal. Bon, alors, petit bilan, comment ça a été accueilli? Alors, ça a été extrêmement bien accueilli. D'ailleurs, on a recueilli quelques réactions. Oh, great. It's really nice. This collection. What? Super, vraiment très bien. Bravo, Nicolas. C'était magnifique. Tout le monde était ravi de retrouver Nicolas et je pense que la salle lui a prouvé. Nicolas. It was wonderful. Yes, I would love so many pieces. Merci pour vos conseils. Moi, je vous en prie, je suis là pour ça, Elisabeth. Oui, mais vous le faites bien. C'est sympa. Vous êtes sympa aujourd'hui, quand même. Ouais, c'est louche, hein. Ouais. Il nous aura tout fait, mais ça. Après la fin du monde, le champ de stalactites, le monde sous-marin, la rue Cambon, la place Vendôme recréée, l'avion, cette saison, Karl Lagerfeld pour la maison Chanel a recréé sous les parois de verre du Grand Palais un supermarché géant pour y faire défiler ses modèles. Le créateur superstar amène la maison Chanel au supermarché. Le message ? La démocratisation de la mode. Je suis Karl Lagerfeld, je suis un créateur mondialisé et je suis pour le luxe à portée de tous. Encore faut-il avoir les moyens, me direz-vous. Alors, second degré, génie et ou provocation, élément de réponse avec ce reportage dans les allées du supermarché Chanel. Regardez. Cette saison, comme toutes les saisons, la scénographie de défilé la plus attendue pendant la semaine du prêt-à-porter à Paris, c'est celle de Chanel. Bonjour, bienvenue. Comme toutes les saisons, ça se passe au Grand Palais, et comme à toutes les saisons, la surprise est là. Et l'hiver prochain, Madame Tweed Cambon ira faire ses courses elle-même en grande surface. 1 mois de production, 2 semaines de construction pour 13 000 mètres carrés de décor, et bam, voici le Chanel Shopping Center. Fruits et légumes siglés Gabriel, fromage de Rungis, alcool, lait, coco, café, tagliatelle, emballage vide ou rempli, parfois même de surprises. Au total, environ 600 produits pensés, siglés, emballés, c'est pesés, validés par Karl Lagerfeld lui-même. Tout y est, tout le monde hallucine. Ah la vache!
En canaillerie, pied de nez, provocation, génie, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Mais la sauce prend, tout le monde pose, poste, fait du selfie en rafale. Instagram n'a jamais vu ça et la cliente Chanel non plus. Record mondial de posts sur les réseaux sociaux. Inspiration mi-Warhol, mi-Lidl, temple de la conso mondiaux globale, image façon Gursky qui fera le tour du monde en quelques minutes, Paris-Com réussi. La nef du Grand Palais accueille ce matin 1400 invités, soit un large public et chose rare, les plus célèbres rédactrices semblent elles-mêmes être de bonne humeur. Des clientes du monde entier sont venues. From Brazil. I'm from Taiwan. Italy. Beijing. From Switzerland, Lugano. Les égéries de la maison sont évidemment présentes. There looks like some good garlic up there, and we've got some ham on, which is always good. J'ai essayé de goûter un morceau de saucisson, c'est bien du saucisson. Et même Rihanna a aussi fait escale au Grand Palais pour son Paris Fashion Week Tour. Karl Lagerfeld, 31 ans de maison et toujours autant d'imagination. I like fashion to be part of daily life. Et cette saison, ce sera 78 silhouettes dépareillées, empruntées sans complexe à la décontraction quotidienne et populaire des centres commerciaux. La top modèle mondialisée Cara Delevingne ouvre le bal. Au programme, garde-robe luxe, collection mi-grunge, mi-casual. On retrouve l'incontournable tweed Chanel, encore revisité, ici en manteau long et accessoires, les perles des sacs à main. The things have to be more cool and more relaxed than ever. La robe et les tailleurs iconiques toujours se porteront cet hiver sur un pantalon irisé. Et oui, le détail grunge n'est pas loin. On trouve aussi des leggings ajourés, le top cropped indispensable pour l'été. Toute la cabine porte des baskets running colorées. Et enfin, détail super grunge, les rastas. Décidément, elle est chic mais rebelle, Madame Chanel. Mais comme souvent chez Chanel, le décor pique un peu la vedette à la Colec. Et si la mannequin Chanel est rebelle, le public l'est tout autant. À la fin, pillage latéral du supermarché comme pour apporter relique collector et preuve qu'on était bien au défilé spectacle où il fallait être. Bon, je finis mon marché. Même notre rédac chef s'y met. Bon, je vais les remettre. Mais tout n'est qu'illusion et le trésor bien gardé, ordre de tout reposer. Effectivement, ils sont pas censés savoir, mais bon, après, voilà, il y a plein de gens qui se jettent dessus vu que c'est des produits estampillés Chanel. En imaginant un supermarché Chanel, le Kaiser de la mode brouille encore une fois les pistes. Provocation pour certains, génie pour d'autres, les codes visuels de la consommation de masse dialoguent enfin sans complexe avec le luxe. La maison confronte l'opulence des vêtements et celle des rayons de grands magasins. On casse les codes stricts du prêt-à-porter coûteux en côtoyant les codes barres plus accessibles. Karl Lagerfeld rêve toujours d'une idée de mass market luxueux et emmène la mode dans ses désirs consuméristes. Ou comment faire de la maison fondée en 1910 l'une des têtes de gondole du luxe moderne français. Oh là là, je suis en retard. Oh. Voilà. Oh, ça fait du bien de s'asseoir un petit peu. Dis-moi, chérie, t'aurais pas de rouge à lèvres? J'aurais besoin de faire une petite retouche. Si, je dois voir ça. Tiens, regarde. Voilà. Hop. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Le caddie, c'est le nouveau sac à main. C'est Karl Lagerfeld qui l'a dit. Hein, les filles? Bon, pendant la semaine des défilés, Hugo Lopez dort le jour et vit la nuit. Ben oui, il ne fait que les soirées. La fête Balenciaga au yo-yo, la fête Kenzo au Rex, la soirée Cocon Touzaï, le cocktail de la jeune marque très prometteuse Coperni, celui de la jeune créatrice Léa Pecre, et il finit tous les soirs au Montana pour twerker sur les genoux des invités. Très gênant. Et je vous épargne bien d'autres détails. Bref, cette semaine, il s'est quand même plié en 4 pour nous présenter son objet culte, parce que s'il fait autant la fête pendant la Fashion Week, c'est parce qu'il est obligé de faire des mondanités. Et oui, ça marche aussi comme ça, le monde de la mode. Objet culte. Bonsoir, bonjour Elisabeth, ça va? Oh là là, Hugo. Non mais vous sentez l'alcool à 10 mètres, là. Bah écoutez, c'est le boulot. Alors l'objet culte, cette semaine, c'est le sac pliage de chez Longchamp, parce que c'est un grand sac. Non mais on peut tout mettre dedans. Oui, bah c'est ça, c'était l'intérêt. Ils sont grands, regarde, tout petit. C'est l'intérêt de l'avoir sur la Fashion Week. Donc comme son nom l'indique, qui se plie, comme ceci, en 4, voilà, comme moi pour faire cette chronique. Et il est pratique parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans. Mais on connaît ces modèles qu'on peut plier en nylon, mais là, ils existent en cuir maintenant. Oui, ils existent en cuir en fait depuis 2012, c'est assez récent. Parce qu'effectivement, à sa création, c'était ce modèle-ci, c'est-à-dire du nylon et les anses en cuir avec le petit rabat en cuir. À la base, Longchamp donc, est une marque qui a été créée en 1948 par Jean Casgrain, qui était propriétaire d'une civette depuis les années 40. Donc il faisait des petits objets en cuir, mais pas forcément des sacs.
Et il faudra quand même attendre les années 60 pour que Longchamp propose des bagages, puis plus tard 71 pour qu'il lance son premier sac. Dans les années 80, c'est son fils Philippe Casgrain qui va reprendre l'entreprise familiale et en 93, il a la très bonne idée de créer le fameux sac pliage. Voilà le sac pliage qui, depuis, est un énorme succès, qui est le plus gros succès de la maison Longchamp, bien évidemment. Et, nouveauté, on peut les faire personnaliser. Donc, on peut choisir une couleur différente de rabat, de anse, ses initiales. Ils peuvent perforer le cuir aussi à vos initiales. Ils ont mis la bandoulière, ils n'avaient pas mis avant. Ouais, et je sais que vous... Moi, j'adore. Vous êtes sensible à ce genre de détails. Pourquoi? C'est l'aspect pratique, parce que quand on a des enfants, eh ben, c'est bien pratique. Tac, on a les deux mains libres pour leur mettre des sacs. Voilà. Ok, et ben écoutez, je suis bien contente de pas être votre enfant. Je crois que... Et je vous le laisse celui-là. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Allez, on s'embrasse. Allez. Oh non, quand même. Et voilà, cette émission mode sur la mode à la mode est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement médiatico-microcosmo-esthético-héritagesque que représente la semaine des défilés parisiens. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mode. À la semaine prochaine. Bon, allez les filles, c'est à mon tour maintenant là de rentrer dans le sac à main Chanel. Allez, faites-moi une place, allez. Bon, j'espère que la prochaine fois, il nous fera un sac à main Twingo. On sera quand même un petit peu plus à l'aise. Allez, poussez-vous les grosses.